avec cette attitude, ça ne marchera pas. Donc, il fallait un déplacement. Nous avons dit que non, le législateur était mort. Nous avons compris que le législateur, c'était Moïse. Donc, il fallait quitter, donc, en sortant, et simplement la révision. Je vous ai parlé déjà maintes fois cela. Je vous ai dit que non, là, nous avons l'Égypte. D'un côté, l'Égypte. Ici, nous avons la terre promise. Terre promise. Maintenant, là, nous avons mer Rouge. Là, nous avons la mer Rouge. Vous voyez? C'est des eaux. Là, nous avons le désert. Le désert. Après là, nous avons aussi l'autre, les eaux encore. Là, nous avons le Jourdain. Le Jourdain. Vous voyez que dans la vie d'une personne, nous passons de plusieurs étapes. Vous voyez que il quitte ici. Donc, quand il quitte ici, il fallait un miracle pour sortir d'ici. Et quand il traverse, il vient ici. Il fallait un combat dans le désert. Mais quand ils arrivent ici, de l'eau encore, l'eau du Jourdain. Bon, la période qui devait traverser le Jourdain, c'était le mois d'avril. Au mois d'avril, le Jourdain déborde. Ça arrive juste dans les champs. Parce que c'est quoi? La neige fond. Ça augmente le niveau des eaux. Donc il fallait encore affronter le Jourdain pour arriver là. Alors comprenez ceci. Regardons d'abord nous-mêmes. Nous aussi, nous avons compris que nous étions dans le monde. Il fallait que nous traversions la mer Rouge, c'est-à-dire le baptême. Il fallait une guerre pour se baptiser. Parce que se baptiser, ça demande une puissance. En réalité, c'est une force qui t'a convaincu. Ce n'est pas l'homme qui t'a convaincu, mais c'est l'action de la colonne de feu. L'action du Saint-Esprit qui a fait de sorte que tu puisses sortir de cet état. Amen. Vous voyez, une personne qui se baptise avec légèreté ne peut pas avoir la force d'affronter le désert. Une personne qui se baptise avec légèreté, je parle de se baptiser avec légèreté, dont la décision n'est pas ferme. Et c'est cette décision qui n'est pas ferme empêche les gens d'avoir une véritable justification. Donc accepter de te dépouiller, de demander pardon sincèrement. Il y a beaucoup de gens qui demandent pardon sans regret. Il y a des gens qui se sont baptisés sans regret. En réalité, la personne qui devait se baptiser, c'est la personne qui a honte de sa vie de l'Égypte, qui a honte de sa misère. Ils étaient dans la misère, dans la douleur, dans les difficultés. Frère, vous ne savez pas combien le péché brise les gens. Je vous dis la vérité. Oh, je sais ce que c'est. Ça fait honte. Tu trouves que tu es méprisable. Tu es indigne. Quand tu écoutes la parole de Dieu réellement, dans ce mois, la pourriture. Vous savez que non, parfois, les hommes citent le nombre de femmes qu'ils ont eu dans leur vie. Les femmes citent le nombre des hommes qu'elles ont connus de leur vie. En temps normal, les larmes devaient couler. Quand tu vas remarquer, oh Dieu, les autres ont eu la grâce de ne pas être une pourriture. Une pourriture. Mais moi, j'ai été une pourriture. Que tu sois l'homme ou la femme, c'est de la pourriture.
c'est de la saleté. C'est de l'immoralité. Quand tu te regardes toi, frère, si tu remarques que tu témoignes par où tu es passé avec sourire, tu n'as pas été délivré convenablement de ça. On est délivré de ce qu'on trouve méprisable, de ce qu'on trouve pitoyable. Tu remarques que non, vraiment, je ne mérite pas. C'est là où je vais au jour de baptême. Ils avaient compris qu'il fallait traverser les eaux là. Le baptême. Voilà pourquoi le baptême est un engagement. On dit un engagement d'une bonne conscience. Une personne qui a pris conscience, qui a compris que ce que je fais est mal. Aussi longtemps. Vous voyez que nous hésitons de baptiser les gens encore aujourd'hui. Parce que chaque fois qu'on baptise 10 personnes, il n'y a que 2 qui restent. Chaque personne qui a pris position, le jour de ton baptême, la plupart repart dans le monde. Depuis que j'ai commencé à baptiser. Quand je baptise 15 personnes, parfois 5 seulement qui restent. Quand je baptise 6 personnes, parfois 2 seulement qui restent. Pourquoi? Parce que la plupart, ils font de l'aventure. Vous voyez que non, quand ils ont quitté les gens, vous voyez que non, quand ils ont vu les eaux, vous allez remarquer que les gens qui n'étaient pas engagés, défendent la mer, oui, ils étaient en train de dire, retournons en Égypte. Il y a beaucoup de gens qui veulent repartir en Égypte dans leur tête, par leurs propos, par leur manière d'être. Nombreux font cela. Mais quand vous traversez ici, si la décision était réelle, j'attends le désert. Le désert, c'est des épreuves. Les épreuves. Voilà pourquoi Dieu les a donné la loi dans le désert. Il a donné la loi. Dans le désert, c'était terrible. Il fallait la loi. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. La Bible dit que la loi, c'est pour les gens, les pécheurs. Tu n'as pas encore une position. Vous savez que non, la Bible dit encore dans le livre de Galates, que non, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Vous voyez? Parce que tu es un enfant. Quand tu es un enfant, on te donne des lois. On te donne des lois. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que tu es dans le désert. Le désert, chaque personne, tôt ou tard, tu passeras par le désert. Le désert, c'est l'épreuve. L'épreuve. La vie en elle-même est remplie des épreuves. Il faut bénir Dieu. Hein. Quand vous n'êtes pas encore, il faut bénir Dieu, ce n'est pas encore arrivé. Mais tôt ou tard, tu auras une épreuve. D'une manière ou d'une autre, tu auras une épreuve. Vous voyez, quand je vois souvent les gens, par exemple, se marier avec un homme qui a des moyens, qui a une maison, qui a tout cela. Bon, ça, c'est rien. Attendez simplement. Si réellement, il n'y a pas eu de difficulté de la vie, vous n'avez pas été solidement, ça viendra. Quand il n'y a pas l'argent, la femme va voir ton visage là. Quand je parle voir ton visage, la beauté que tu... En fait, au début, c'est simplement comme ça. Auparavant, elle ne savait pas que tu étais laid comme moi. Mais laid, c'est-à-dire qu'il n'est pas beau. Mais quand les difficultés arrivent, l'épreuve va te monter convenablement. Regarde l'homme que tu as besoin de t'épouser. Regarde, il n'est même pas beau. Va te montrer maintenant.
des jeunes hommes va te montrer. Regarde ces jeunes hommes-là que tu connaissais auparavant. 1 million garant. Regarde l'autre là-bas. L'autre là-bas. C'est là où vous allez trouver que tu n'es rien maintenant. Là maintenant tu vas voir. La même chose pour les hommes comme pour les femmes. Quand vous êtes mariés dans le moment difficile ensemble, tu t'es battu jusqu'à tel niveau. Vous voyez que dans la plupart des frères, regardez des gens dans l'ancien temps, ceux qui ont le mariage solide jusqu'à présent, il faut les voir. Il y a 20 ans de cela, des grosses vestes, les sœurs vilaines à voir. L'homme n'avait rien de spécial, mais s'est battu. Les hommes en ce temps-là n'étaient pas comme des frères là. Ils sont amoureux de l'habillement. Ils se battaient pour obéir d'abord à la parole. Et quand ils arrivaient à avoir l'argent, ils vont se marier. Des grosses vestes. Comme un guerrier irlandais. Donc avec le temps, ils ont fini par... Dieu commençait à ouvrir les portes. Et vous allez trouver que non, leur maison est solide. Parce qu'ils ont connu des épreuves. Une église qui ne passe pas par des vents. Quand le problème arrive, c'est disloque. Parce qu'ils ne connaissent pas des épreuves. Mais sauf qu'on arrive là, pour traverser le Jourdain, il faut changer de conducteur. Auparavant, c'était un législateur. Donc Moïse. Mais cette fois-ci, il faut un autre conducteur. Josué. Amen. L'autre, c'est la loi. L'autre, c'est la grâce. Parce que la loi, c'est ce qu'on voit. Mais la grâce, ça se passe à l'intérieur. Tu ne le fais pas parce qu'on t'a obligé. Mais tout est à l'intérieur de toi. Tu ne viens pas à l'église parce qu'on t'a obligé. Mais parce qu'il y a une loi à l'intérieur de toi qui te pousse à aller à l'église. Amen. C'est là où nous parlons maintenant sur le Jourdain. Qu'est-ce que le Jourdain? Nous avons dit que non, là-bas pour sortir, il fallait traverser de l'eau. Pour monter, il fallait aussi traverser de l'eau. Cette fois-ci, il fallait traverser le Jourdain. Qu'est-ce que le Jourdain? Amen. La première des choses, avant de traverser le Jourdain, Dieu va dire, fortifie-toi. Parce que là, c'est l'étape la plus difficile. Vous savez que non, dans la Bible, quand Dieu parle aux enfants, fortifie-toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une difficulté. Ça veut dire qu'il y a une épreuve. En d'autres termes, il y a un combat. Ça veut dire quelque chose. Tu dois affronter quelque chose. Fortifie-toi. Très souvent dans la Bible, Dieu a souvent dit fortifie-toi ou encore n'aie pas peur. Regarde, si on te dit déjà n'aie pas peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui pourrait te retirer la vie, qui pourrait te coûter la vie. Mais il te dit n'aie pas peur. Voyez-vous, une autre épreuve. Il dit à Josué, fortifie-toi. Amen. Tu dois te fortifier parce que tu vas affronter quelque chose. Fortifie-toi. Maintenant, c'est quoi le Jourdain? Comment on dit de dire fortifie-toi? N'aie pas peur. Amen. Dieu aime dire cela. Vous savez, quand vous avez des choses, frère, il arrive des moments de la vie, vous sentez la pression. Partout, il y a la pression. Le prophète a prêché un sermon, laissons échapper la pression. Dieu permet qu'il y ait des pressions. Parfois, la pression du travail.
dans le travail. Vous savez que quand vous venez dans mon bureau,